Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je résume l'actualité de la semaine. Au programme cette semaine, nous reviendrons sur l'entretien exclusif d'Emmanuel Macron aux 20h de TF1. Ensuite, nous parlerons du groupe CMA-CGM qui rachète BFM TV et RMC pour 1,55 milliard d'euros. Dans l'actu internationale, la Chambre américaine a adopté une loi qui oblige la maison mère de TikTok à vendre sa filiale américaine sous peine d'être interdite. Dans l'actu sport, on parlera des tirages au sort de la Ligue des Champions, de l'Europa League et de la Conference League. Enfin, dans l'actualité cinéma, l'actrice française Camille Cottin a été nommée maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes de cette année. Le président Emmanuel Macron s'est exprimé jeudi dernier sur l'adoption de l'accord de sécurité avec Kiev et ses déclarations où il disait de ne pas exclure l'envoi des troupes françaises au sol. Le chef de l'État a affirmé que la sécurité des Français dépendait de la défaite de la Russie en Ukraine et que les pays occidentaux doivent se tenir prêts à répondre en cas d'escalade russe en Europe. Parce que si la Russie venait à gagner, la vie des Français changerait. De quelle manière ? Nous n'aurons plus de sécurité en Europe. Mais Emmanuel Macron a insisté sur le fait que la France ne prendra pas l'initiative d'une offensive et que la responsabilité finale reviendrait à la Russie. Jamais nous ne mènerons d'offensive, jamais nous ne prendrons l'initiative. La France est une force de paix. Autre actualité en France cette semaine, nous avons le groupe CMA-CGM qui est détenu par le milliardaire franco-libanais Rodolphe Saadé. Ils ont annoncé vendredi dernier avoir signé une promesse d'achat du groupe Altice Media pour 1,5 milliard d'euros. En fait, il faut comprendre que le groupe Altice Media détient toutes les chaînes de BFM TV, BFM Radio, RMC Sport, RMC Story, etc. Et il faut savoir que le propriétaire du groupe Altice, à savoir Patrick Drahi, a décidé de vendre tout ça parce qu'il a une dette considérable qui s'élève à 60 milliards d'euros. Dans l'actualité internationale, on a l'application TikTok qui, depuis plusieurs mois, est dans le collimateur des autorités américaines. Ils estiment que l'application permet au gouvernement chinois d'espionner et de manipuler les citoyens américains. Le groupe chinois qui détient TikTok conteste fortement ces accusations. Il nie avoir transmis des informations aux autorités chinoises. Le porte-parole de la diplomatie chinoise Wang Wenbin a déclaré: si un soi-disant prétexte de sécurité nationale peut être utilisé pour écarter arbitrairement des entreprises performantes d'autres pays, alors il n'y a plus d'équité ni de justice. Mais le projet de loi est incertain car des personnalités américaines s'opposent à l'interdiction radicale de l'application. Et il faut savoir que même le président des États-Unis Joe Biden, qui est actuellement en campagne pour son deuxième mandat, a ouvert en février un compte TikTok espérant toucher de potentiels jeunes électeurs. Le Paris Saint-Germain s'est qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions et va retrouver pour la 6e fois le FC Barcelone. Et au vu du tirage, on peut se poser la question, est-ce que c'est la bonne pour eux cette année ? Bah oui, s'ils éliminent le FC Barcelone, ils affronteront en demi-finale l'Atlético Madrid ou le Borussia Dortmund. Mais quand on sait que de l'autre côté il y a Arsenal, Bayern, Real Madrid et Manchester City, on peut dire qu'ils sont assez chanceux cette année. En Europa League, l'OM affrontera le Benfica Lisbonne avec un match retour au Stade Vélodrome. En cas de succès, les Phocéens affronteront le vainqueur de l'opposition entre Liverpool et l'Atalanta Bergame en demi-finale. Du coup, cela risque d'être assez compliqué pour nos Olympiens, mais on est de tout cœur avec eux. Enfin, en Conference League, le LOSC a hérité d'une des meilleures équipes encore en lice, à savoir Aston Villa. Mais en cas de victoire, ils affronteront soit l'Olympiakos ou le Fenerbahçe. Force à eux. Cette année, c'est Camille Cottin qui sera la maîtresse des cérémonies d'ouverture et de clôture du Festival de Cannes. Lors de cette cérémonie, la comédienne de 45 ans accueillera le jury de cette 77e édition. Un jury présidé par la réalisatrice et scénariste Greta Gerwig qui a entre autres réalisé Lady Bird, Les filles du Dr Mash et tout récemment Barbie. Maîtresse des cérémonies du Festival de Cannes n'est pas seulement un rôle honorable, la présentatrice est très visible par les téléspectateurs. L'année dernière, 3,16 millions de personnes en France avaient regardé la cérémonie en direct. Et voilà, la vidéo touche à sa fin. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager la vidéo. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo d'actu.